Bonjour à tous et merci de prendre le temps de visionner ce vidéo sur le logiciel Le Psy. Le Psy est un logiciel de gestion de clients et de dossiers pour les psychologues et tous ceux qui ont à faire la gestion de l'évolution d'une personne selon un code de déontologie. Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment créer un nouveau client. Donc, allons-y. Ici, on appuie sur Nouveau. Donc, en appuyant sur Nouveau, le système nous amène sur la rubrique Numéro de dossier. Donc ici, vous pouvez inscrire à peu près n'importe quoi, là. Ça peut être des chiffres, des lettres, un trait d'union, n'importe quoi. C'est vraiment, là, le système peut s'ajuster à votre façon de gérer, puis à votre façon de venir inscrire les numéros de dossier. Donc, dans ça, vous inscrivez ce que vous voulez et comme vous le voulez. Ici, au niveau, un coup que c'est fait, on appuie sur la touche Tab. Ça nous amène sur la prochaine rubrique à inscrire de l'information. Dans le cas présent, c'est le numéro de téléphone. Donc, on vient inscrire le numéro de téléphone. Si on est au Canada ou aux États-Unis, on ne se soucie pas des espaces et des parenthèses. Le système vient, vient configurer notre numéro de téléphone selon le standard qui existe au Canada et aux États-Unis. Donc, on voit que le système a placé ça comme il faut. Si on est en Europe, malheureusement, le standard est assez difficile au niveau informatique pour venir faire un formatage automatique. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Il y a trop de standards dans votre pays, dans votre coin du monde. Donc, un coup que le numéro de téléphone est inscrit, on vient choisir s'il s'agit d'un monsieur, d'une madame. Donc, on choisit, on appuie sur Enter. Donc, on peut venir déjà inscrire le nom de famille. On l'inscrit, on appuie sur Tab. Après ça, on continue. On peut venir inscrire le prénom de notre client. On appuie sur Tab. On vient définir si c'est masculin, féminin. On peut venir choisir son statut civil. Donc, M. Dufault est marié. On vient inscrire son adresse. On appuie sur Tab. En venant inscrire une première lettre, le système nous fait une suggestion de tout ce qui existe dans la base de données. Moi, je viens d'inscrire un S, donc tout ce qui commence par S, le système vient me donner une liste. Donc, je peux venir dire que c'est Saint-Jean-Chrysostome, province de Québec. Le code postal, c'est la même chose que pour le numéro de téléphone, c'est-à-dire que le système vient formater automatiquement en lettres majuscules et il vient mettre un espace aussi entre les deux séquences. Ça, c'est pour le format au Canada. Le courriel, on vient l'inscrire ici. Donc, on peut inscrire, disons, allô à internet.com. Un coup que c'est terminé, on appuie sur Tab. On vient définir la date de naissance, 12 juillet 1976. L'âge vient s'inscrire ici. Ici, ça, c'est la date d'ouverture de dossier. Donc, ça, c'est automatique. On n'a pas besoin de toucher à ça. On peut consulter l'historique des ouvertures de dossier ici. Le tarif, c'est le tarif qui vient s'inscrire ici. C'est le tarif qui est inscrit dans les préférences, section finances et taxes. Donc, c'est le 75 qui est inscrit là. Donc, si je voudrais qu'il y ait un autre montant qui vienne s'inscrire ici, ben, c'est ici que je viens de changer. Donc, si je mets 85, à chaque fois qu'on va venir créer un nouveau client, c'est 85 qui va venir s'inscrire ici. Mais cette fiche-là, vu qu'elle est déjà créée, il faut que je vienne inscrire 85 de façon manuelle. Si le client nous a été référé par quelqu'un, c'est ici qu'on vient de l'inscrire. Et on a un endroit pour venir inscrire l'employeur et l'emploi. Et une section, petite section ici pour mettre des notes qui sont associées au client. La note qu'on vient mettre ici n'a aucun lien avec le dossier du client ou les notes d'évolution. C'est vraiment une note particulière à ce client-là concernant ses coordonnées. Donc, ça pourrait être un autre numéro de téléphone, quelqu'un à contacter au besoin, etc. Ça peut être ici qu'on vient inscrire ça. Mais encore une fois, ça n'a pas de lien avec le dossier et les notes d'évolution.
Un coup qu'on a créé tout, un coup qu'on a inséré tout ce qu'on a à inscrire ici, on peut venir définir pour ce client-là la langue des formulaires. Le système nous permet d'imprimer des formulaires en anglais ou en français. Il faut faire attention, on parle de l'entête et du pied de page des formulaires. On ne parle pas d'un système de traduction des notes d'évolution. Donc, si je choisis français, les formulaires qu'on va avoir ici, par exemple, le formulaire de consentement, quand je vais l'imprimer, ça va être en français. Ici, l'entête va être en français et ça ici aussi. Si je choisis de mettre mon client en anglais, bien là, à ce moment-là, je n'ai pas de formulaire actuellement dans le système qui est prévu pour être en anglais. Donc, je peux y aller rapidement. Ici, on va dans l'édition des formulaires. On peut dire que ce formulaire-là est en anglais. Et si je reviens ici, ben, on voit que pour anglais, j'ai un formulaire de consentement. Donc, c'est ici qu'on fait cette configuration-là. Et pour le format de la date, pour les formulaires, c'est aussi ici que je le fais. Donc, si je choisis un formulaire en anglais, idéalement, on choisit cette date-là. Ou on peut choisir cette format de date-là aussi. Donc, pour l'instant, on va y aller en français avec le format standard de date qui est ici. Donc là, je viens de configurer le type de formulaire anglais ou français pour mon client. Donc, c'est ça, c'est une configuration qui est vraiment individuelle et qui est associée à ce client-là. Merci.